Voici cette vidéo pour vous parler du fait que on peut se faire harceler à l'école. Euh, Voici mon expérience là-dedans. Donc pour vous décrire un petit peu mon profil, je suis je suis la fille avec les longs cheveux, voilà les deux à droite, et les grandes jambes et les converses aussi. Je suis cette fille qui a des épaules assez fortes et qui reste un peu dans le cadre. Je vous ai dit, mes parents avaient des métiers un peu costauds comme ça et ça me mettait beaucoup de pression. Et du coup, il fallait vraiment que je fasse très d'une manière comme dans la vie de tous les jours. Mais bon, je m'attelais à tenir cette manière au plus que possible, hein, parce que je savais que c'était important pour eux à ce moment-là dans mon éducation. C'était ça qui était dans le premier. Ils ont tenu ça jusqu'à ce qu'ils me laissent tranquille, jusqu'à ce que je sois adulte. Ils n'ont jamais laissé d'arrêter de dire de ne pas lâcher le droit chemin, des choses comme ça, le droit chemin, rester dans un cadre, rester dans la sécurité, se protéger, des choses comme ça. Mon père était militaire et ma mère était professeure. Voilà. Et du coup, je suis métisse. Je suis métisse et j'habite dans la Caraïbe. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à imaginer le décor, en tout cas l'endroit où je suis, l'esclavage s'est arrêté il y a 170 ans, selon toutes les recherches que j'ai effectuées. Oui, 170 ans, c'est-à-dire que mon arrière-grand-mère, elle était esclave des colons blancs. Donc moi, je ne sais pas pourquoi ma mère, elle a décidé qu'il fallait qu'elle sorte avec un blanc, mais elle a vraiment fait et je suis arrivée. Et 170 ans après, ben, j'ai grandi ici dans la Caraïbe et c'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'essaie de me battre un petit peu par rapport à mon arrivée, parce que j'étais partie. Et du coup, ça s'est pas arrêté pour autant, parce que même dans le monde adulte, ça se passe comme ça en fait. Vous-même, vous savez, c'est pas si facile toujours dans la vie du monde du travail. Il y a des motifs apparemment pour embêter les gens partout. Donc moi, j'ai jamais encore trouvé d'autres raisons. Enfin, j'ai préféré me protéger aussi avec cette connaissance parce que, ben, mine de rien, mon père il venait me chercher sur le parking. Les gens ils savent, ils connaissent mon père. Donc j'ai préféré prendre sur protection. Je la prendrai toujours, désolée. Enfin, désolée. Je la prendrai toujours. Si vous voulez me dire quelque chose, ben dites-le, mais je pense pas que je m'en occuperai parce que j'y tiens. On se moque de temps en temps Enfin, on me fait des accents de temps à autre et ça fait partie du harcèlement que je subis. Donc, si vous, à chaque fois, vous voulez vous mettre à me harceler parce que, ben, inscrivez-vous sur la liste, hein, et comme ça, on saura mieux comment vous identifier. Si vous voulez me dire que c'est pas une raison et que tout le monde s'accepte, je vais commencer à penser que c'est du harcèlement aussi. Merci, je suis à la place je suis la personne qui vit la situation, donc je pense que je suis un peu bien placée pour donner des éléments, moi aussi. Pour donner des éléments de ce qui se passe. Je savais pas que j'avais un accent si prononcé parisien, marseillais, et puis que je courais dans la campagne d'une manière si légère, si facilement
imitable au théâtre, ou que j'avais pas de force. Je savais pas ça. Je savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça dans la rue. Je savais pas. Voilà. Euh, alors, donc je vous explique, hein. Moi j'ai grandi, tout ça là, vous voyez des images, il y a beaucoup de white, hein. Beaucoup de white. Je pense que ça, c'est des écoles qui ont été prises un peu en France métropolitaine. Et ici, c'est pas comme ça, hein. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est comme ça, mais en inverse. Il y a beaucoup de blacks. Donc la norme, c'est plutôt les blacks. Et moi, j'étais pas là il y a 170 ans. Je ne peux pas vous raconter en détail ce qui s'est passé pendant 170 ans. Mais pour moi, c'est encore dans les esprits de manière très vive. Il n'y a pas de siècles qui sont passés après le texte de je ne sais quoi. C'est encore très vif dans les esprits et forcément dans les esprits des parents. Euh, Peut-être que à l'avenir, ça va commencer à s'estomper. Mais bon, moi, j'aime bien donner du temps au temps parce que si j'en parle déjà, c'est que il faut donner du temps au temps et que ce n'est pas si facile. Si j'en parle de manière aussi sur la défensive, et voilà, ça montre que les choses ne vont pas aussi vite que cela, qu'on aurait bien voulu qu'elles aillent, peut-être des fois, parfois. Donc voilà, moi je suis pas white, hein, je suis un petit peu colorée. Je suis un petit peu comme ça, comme les mains, un peu plus. Je suis pas white, on voit pas que je suis white, on voit pas que je suis black, mais je suis les deux. Pour vous remettre un peu dans le décor. Exactement. Personne ne peut savoir en me voyant les premières images là de quelle origine je suis. C'est seulement les personnes les plus, les plus audacieuses, on dirait, qui tentent comme ça des expériences en, en voulant savoir des informations à mon sujet. Je suis censée répondre. On m'a déjà demandé aussi si j'allais souvent comme ça, vous savez, pas très poliment, hein. On m'a demandé si j'allais souvent à la mosquée, au milieu d'une place publique, sympathique, ou que je retournais à Rome. Pour vous, c'est... Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, euh, je dois faire cette vidéo. Je suis désolée pour les personnes qui veulent que j'aille m'inscrire à Pôle emploi ou bien à tout ce qui est au plus in de la technologie et, et apportant au pays. Mais j'ai besoin de faire cette vidéo. Est-ce qu'il y a un problème avec cela? Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment vous dire? Voilà. Alors, la norme, c'est... La norme de la Caraïbe, ce sont les personnes noires. Donc moi, j'étais un petit peu... euh, encore que j'étais colorée, vous voyez, mais si j'étais white, je sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé. Euh, comment ça se passait? Ben, c'est pas pour ça, hein. C'est pas pour inciter à désinscrire aux enfants aux écoles. Moi, j'ai vécu quelque chose, je dis quelque chose. Après, si ça change pas, ben, si vous fonctionnez pas autrement, ben, moi, je ne sais pas. Je dis tout ce que je vis. Alors, vous voyez, il fallait penser peut-être un peu plus tôt.
Alors voilà, donc nous avions un uniforme de la même manière, je sais pas celle-là, mais c'est de la même manière, on avait un uniforme. Et ben, il se trouve que dès que je suis arrivée, dès que je suis arrivée au primaire, c'était l'école primaire, je vais vous expliquer ensuite comment je m'en suis sortie. J'ai un peu dit dans les précédentes vidéos, mais bon. Euh, je suis arrivée et franchement, l'ambiance dans laquelle j'évoluais, même au sein de ma famille, pour moi, c'était incompréhensible. Euh, j'étais pas du même type que mes parents, les deux. Donc, c'était bouleversant et il fallait que je m'accroche. Il fallait que je m'accroche parce que je ne comprenais absolument ni le monde de l'un, ni le monde de l'autre. En fait, j'étais complètement en apprentissage, mais total. Total, donc j'essaie de prendre tout ce qu'il me donnait, les deux, dans un sens constructif. Mais tout ça, c'est un travail, vous voyez, parce que pour se former une personnalité, une éducation, là où on s'arrête, oui, c'est ça, c'est moi, c'est mon truc. Il faut bosser un petit peu. Et voilà, le temps que j'arrive à faire cela, entre deux mondes et deux cultures et deux histoires, mais vas-y, il faut s'accrocher, comme je vous dis. Ma mère, elle fait partie de ces personnes qui sont un peu, quand elles ont envie de se taire, tu sais qu'elles ont envie de se taire et tu l'auras enregistré, enfin en effet, tu l'auras compris, tu l'auras, ok, tu auras expérimenté que la personne a envie de se taire parce qu'elle ne va plus te répondre et elle va plus s'occuper de toi en fait, elle va plus prendre, prendre constat de toi. Elle continuera ses affaires, mais toi, ce sera un bug peut-être chez elle et tu n'auras plus d'éléments venant de sa part. Vous pouvez demander à d'autres amis, d'autres membres de ma famille. Ma mère est comme ça. J'ai entendu parler du fait qu'il y avait une culture au Japon qui était un petit peu comme ça. Je sais plus si c'est au Japon ou en Chine, désolé. Qui était un petit peu, vous savez, la classe aristocrate, un petit peu. Enfin, moi, je mettrais pas ma main là-dedans parce que, comme je vous dis, je suis multi. Je suis pas une seule culture dans ma vie, donc je ne comprends pas certaines choses. Voilà. Je ne comprends pas certaines choses et si je ne comprends pas, je ne peux pas adhérer, tout simplement. Donc, où je voulais en venir avec tout ça, je, 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 je n'ai jamais réussi à entrer en communication avec le profil ma mère et le profil des personnes qui me harcelaient quand j'étais plus jeune. Donc voilà, vous voyez une artiste qui essaie un peu dans le genre des youtubeurs modernes qu'on a vu récemment, ou les chanteurs comme, je vous dis, hein, il y a Squeezie, euh, Orelsan, Orelsan Natou, vous voyez Cyprien, voilà, Norman. Je suis un peu comme ça. Alors voilà, j'étais un petit peu ouverte, curieuse, mais bon, je n'y arrivais pas quand même. Je n'y arrivais pas quand même. Et ben, toute ma scolarité, j'ai passé ma vie à faire comme si j'allais y arriver. J'y suis jamais arrivée. Tous les jours, je me prenais des messes basses en cachette. J'étais même rodée avec les messes basses en cachette. Des moqueries, je sais pas, quand il y avait un petit pli supplémentaire sur le. Vous voyez, on cherche un peu le petit. Je sais pas, peut-être que je me suis pliée sur mon bras et on me cherchait des noises en fait, on me cherchait des problèmes. On me cherchait des problèmes. Voilà, donc toute l'année, les dernières années là, c'était les plus difficiles. Mon maître d'école n'a jamais rien pu faire pour moi. Il le savait, il le voyait. Je crois qu'il pensait que c'était
un petit peu jaloux. Je pense que on dit ce genre de terme souvent. Mais bon, rien ne s'arrête. Rien ne s'arrête. J'étais ultra complexée. Par contre, ces personnes étaient ultra détendues. Par exemple, quand il fallait réciter des poèmes, je pense que j'étais rouge écarlate sur place parce que j'étais complexée et j'avais pas une bonne vie. Donc j'étais au milieu de ces requins-là à 7 ans, 6 ans et je n'arrivais pas à avoir ma place. Déjà, j'étais même pas à l'université. Des vrais requins qui savaient tout faire, tout manier parfaitement. Tout le groupe, ils étaient premiers. Et j'avais aucune adhésion à quoi que ce soit. Si je voulais avoir une adhésion, c'était pas possible. C'était pas possible. Le club qui s'amuse, qui frétille comme ça, et qui est toujours en joie et poli et waouh, ça a l'air tellement merveilleux. Je n'avais aucune adhésion à ce genre de choses et c'était même pas la peine d'y passer parce que on sentait bien que c'était un petit peu spécial et que peut-être que je remplissais pas ces cases spéciales. Alors que c'était ces cases spéciales, moi je vous ai dit je suis artiste. Alors le chignon à 4 épingles, c'est pas tous les jours. Les perles comme boucle d'oreille, c'est pas tous les jours. La routine, ça me va pas non plus. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, je m'efforçais de faire tout ce que je pouvais. J'avais un autre professeur qui me faisait faire du sport dans son club de vélo avec les autres petits. Et ça me faisait du bien. Enfin, j'ai essayé 2, 3 fois. Et enfin voilà, j'avais commencé les arts martiaux à côté. C'était assez insupportable. Mais bon, je ne savais pas. J'avais rien d'autre à faire de plus que tenir, quoi. J'avais pas des très bonnes notes. J'étais même parmi la bonne deuxième moitié de la classe. Voire on s'approche dangereusement. Je vous dis, on s'approche dangereusement parce que des derniers. Hein. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, absolument. Ben, si j'arrive pas à dormir la nuit parce que j'ai peur d'aller à l'école le lendemain, je vois pas comment je vais suivre des cours en fait. Surprise. Surprise, surprise. Donc ça se trouve, j'avais déjà des scènes à cette époque-là. Donc voilà, j'avais pas des très bonnes notes. Je me rappelle que j'étais vraiment, j'étais vraiment pas parmi les premiers et ça m'avait marqué. Je m'étais dit, waouh, waouh, c'est ça, être parmi les nombreux, les non premiers. Waouh, c'est intéressant. Et, et voilà quoi, ben, je continuais, je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Je sais que j'ai mon raisonnement à cet âge-là. Je sais que je suis pas euh, en train de laisser quelque chose de si grave, vous voyez. Je sais où est le chemin, mais pour moi, c'est impossible de faire mieux. Voilà. C'est pas pour décevoir les professeurs et tout ça, faire du rébellion exagérante. Mais bon, encore une fois, si j'ai peur d'aller à l'école le lendemain, je ne sais pas comment je vais ouvrir un cahier à 17 h après l'école en étant motivée. Donc moi, c'était ça mon registre, hein, décidément. Les requins, c'était mon dada. C'était mon terrain, quoi, depuis la plus petite école. Les requins, les premiers de la classe, les premiers de la classe, les premiers de la classe. Alors, comment je m'en suis sortie de cette affaire-là? Il y avait des soignants du genre infirmiers, vous les connaissez, infirmiers et psychologues scolaires. Et il y a un psychologue scolaire qui a remarqué que je rêvassais, mais que j'avais du talent.
Enfin, voilà, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents et mes parents sont venus me le dire. Et du coup, ma mère professeure, elle s'est mise à me faire des cours de rattrapage, entre guillemets, de prépa, des choses comme ça. Préparation, euh, con- con- évaluation. Et voilà. L'année d'après, je suis allée parmi les 10 premiers euh, plus de la classe. L'été, voilà, l'été, on a fait des cours de soutien, je sais pas, de la préparation. Et je suis passée sur 30 élèves, parmi, hmm, sur 30 élèves, je suis passée de, on va dire, 20, mon Dieu, n'écoutez pas, n'écoutez pas, mais 23, oui, à sixième je crois, sixième ex aequo de la classe, toujours sur 30 à 31 élèves. Et voilà, après, ben, j'ai compris que c'était juste une histoire euh, de malaise, c'était plus global que ce que vous voyez quand on est un peu jeune. Je sais pas si on voit franchement les choses, mais bon, c'est vrai que j'avais pas vraiment de vision devant moi. À 6 ans, 7 ans, je sais pas moi ce qui se passe. Je suis ce qu'on me dit et ça marche pas. Ben, qu'est-ce que je peux faire que je vais pas inventer que ça fonctionne pas. Et du coup, de fur et à mesure, ben, je vois de mieux en mieux que en fait, c'est même pas la peine d'avoir peur. Enfin, des choses comme ça, prendre de l'assurance, réciter sa poésie avec assurance. Donc ça me fait vaincre entre guillemets des peurs, quoi, de prendre de la confiance en soi. Et tout ça, ça balaye, balaye le harcèlement que je subis. Il y a plus de harcèlement. Peut-être qu'elles veulent continuer, mais franchement, au fond du fond, c'est comme si j'avais fait. C'est comme si je m'étais inscrite à un club de musculation. Ça marche plus, quoi. C'est comme si j'avais des biscottos et tout ça. J'étais en mode compétition. J'ai mon truc. Je suis préparée. J'ai mon bouclier, là. J'ai mon armure. Ça marche pas, tes trucs. Ça marche pas. C'est ça. Ça marche pas. Tu vois, même sur le plan scolaire, je te bats. Ou quoi? Je m'approche de toi. Ah ouais. De 23e à 6e. Oui. Pour le petit réservé de la classe. Un peu, un peu, un peu différent, un peu qui ne connaît pas la culture, un peu, un peu fermé, quoi, qui essaie d'y aller à tâtons. Voilà, voilà. Qui subit aussi une séparation de ses parents insupportable, disons-le. Insupportable. Une fermeture de côté, une fermeture de l'autre. C'est super, on adore. On ne sait pas ce que c'est. C'est génial. Génial, 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 génial. Donc, tu vois, un petit peu de ça, comme ça, un peu de deg, comme deg, comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? La joie de vivre, comme un moment, il y en a. Ok, ok. Elle essaie de se débrouiller comme elle peut. Comme elle peut, gère, s'adapte, je sais pas. Et voilà, hein, de fil en aiguille, ben, l'assurance est là, tu peux plus me toucher. 2.0 quoi. Je suis un gars fini dans la musique, c'est bon, hein.
je te mets des clashs et tout ça. Donc, voilà, ben, moi qui étais vraiment pas intéressée finalement au cours à cette époque-là, euh, voilà, n'essayait même pas d'y aller parce que on va pas, au bout d'un moment, on va pas mettre la main dans le feu, quoi. Tu sais pas, vaut mieux pas essayer de chercher, carrément. Je me rappelle même m'être un peu endormie sur une table un jour, voire deux. Et du coup, voilà, en sixième et cinquième, si ce sont toujours les mêmes classes, euh, j'avais, j'avais un meilleur score à certains endroits que la pire de toutes des personnes qui me harcelaient. Oui, oui, j'avais sensiblement la même moyenne, 17, 16, 17, sensiblement la même moyenne, on se faisait la compète. Mhm. Dis donc, finalement c'était rien du tout, hein. C'est une histoire d'assises. Voilà. Et voilà, et après je me suis complètement défait de tout ça, le harcèlement s'est arrêté, je me suis un petit peu, comment dire, pas prise la tête, enfin j'essayais de ne pas me prendre la tête, et, et voilà, hein. Je continuais ma vie comme je pouvais dans le reste de la scolarité. Et voilà, je me suis plus jamais fait harceler après cela. Plus jamais, jamais, jamais. J'ai pu prendre la confiance dans ma vie en général. J'ai été faire du sport de compétition, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Et enfin, de très grosses compétitions de haut niveau. J'étais pas la plus moche de ce que j'ai pu comprendre du tout. J'avais aussi les choses de la bourgeoisie. J'avais aussi l'élégance, apparemment, la vue, top du top. C'est super. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je n'ai pas, quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas? Que ces personnes voulaient me faire comprendre que je n'avais pas, finalement. Après, je suis partie en Guyane. À l'âge de 14 ans, je suis partie en Guyane. Et, voilà, là-bas, c'est une autre culture, donc c'est encore un peu moins possible de se faire harceler. Et en tout cas, à l'époque où j'y étais, il y a des Brésiliens, il y a des Surinamais, enfin, c'est un peu plus mélangé, genre vraiment colossalement, vous voyez. Donc, impossible presque de ne pas trouver une personne qui sait de quoi tu parles quand tu es un petit peu différent dans la culture, vous voyez. Tout le monde connaît ce genre de personnes, et etc., etc. Ça fonctionne comme ça depuis très longtemps, hein, voilà. Et voilà, donc du coup j'ai fini mon lycée en Martinique. J'ai fait 2 ans en Guyane et 2 ans en Martinique. Et je sais pas si ça s'est bien passé, je me rappelle pas, mais bon, je me rappelle pas avoir subi un tellement grand harcèlement pour en parler justement aujourd'hui. Mais bon, c'était pas non plus foufou de l'inclusion là-bas non plus, hein. Foufou de l'inclusion là-bas non plus. Voilà. Merci. On est en 2023. Il faut avancer.
Il faut avancer. Bye.